ça bien. Il se protège, voilà. D'accord? Et toujours, il joue sur une seule jambe quand même. Et après, allez vous poser. C'est des oxydes qui sont à la surface. Soit à la main, soit avec... Je pense qu'il y a pas mal de représentations. Tu as presque trompé. Ça va donner le dessin sur la pièce. alors, on est devant pendant la marche. Il n'y a que le haut de la mâchoire, il n'y a pas de bord. Il y a nous. Définissez par exemple si c'était un gradé. Un gradé pouvait avoir un casque simple, un casque à crête. Vous ne pouvez pas du tout avoir de casque selon ces moyens. Tous les jours. J'ai généralement des petits coupés comme Bah là c'est un peu triste. Donc là, la phase d'après, ça va être essayer de monter des parois. Non mais tu commences le 20. Il y a un échassier tout en bateau de verre. Devait être une peinture à fresco bien de teinter, vitrée, de taille roulant. La pâte de verre, vous la voyez usée actuellement dans les musées, dépolie, terne. Mais c'est comme si vous aviez laissé un verre neuf ou la vaisselle pendant 6 mois. Là c'est un loup, tu crois? Est-ce que c'est un loup sur le casque de monsieur? Pergite! Levo! Od sinistra! Pergite! Là, il était C'est guerrier. Je prépare un petit sur les Grecs de l'autre côté, mais je vais la faire.
Donc les hommes qui sont placés derrière le repèrent beaucoup plus facilement. Vous verrez que les légionnaires romains, tout à l'heure, auront cette même singularité. Donc différents types de cuirasses ou de boucliers, parce qu'à l'époque, comme pour les légionnaires romains d'ailleurs, ces soldats, c'est pour les petits et les grands, des périodes, enfin des aspects de la vie civile grecque, des services des tribus gauloises qui se faisaient continuellement la guerre. Donc toute la Gaule était liguée contre les Romains, c'était loin d'être lieu. Donc voici toujours les arvernes, et là on reconnaît évidemment le fameux sanglier, l'enseigne. Alors je tiens à préciser que toutes les reconstitutions qui sont présentées devant vous le sont d'après évidemment des découvertes archéologiques. Il s'agit non pas de faire des casques qui sont un petit peu là pour le coup hors norme, puisqu'ils assument des démonstrations assez fonctionnelles et assez dangereuses. Alors ensuite nous avons des troupes différentes. Donc l'homme qui marche en tête est soit un consul romain, c'est-à-dire à la fin de la République, c'est-à-dire le magistrat suprême qui commande les armées, donc qui est reconnaissable à sa tenue pourpre, avec son manteau brodé, sa crête et sa ceinture reconstituée devant vous, avec ces grands boucliers qu'on appelle des scutas, et puis ces casques en bronze surmontés de grandes crêtes. Alors les officiers leur conseillent, et le général va donc, les troupes vont à présent regagner leur camp et laisser la place donc à la troupe Ars Dimicandi pour cette première démonstration. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette... Je vais y aller moi aussi. Par contre, si on en descend, on se met évidemment dans une situation plus défavorable, attendant que le lendemain, l'un des protagonistes offre la bataille, c'est-à-dire qu'elle se met derrière, devant, dans quelle direction il faut se porter. Donc il faut toujours avoir un œil sur le derrière que le bien. Voilà, les bleus avancent. Vous avez vu, on crie, normalement quand on charge, en plus le cri de guerre. L'idée c'est aussi d'effrayer l'ennemi, de le déstabiliser, on ne dit pas l'insulter. Il va perdre ses 5 hommes. Donc, vous voyez comment dans l'intervalle de 2 rangées, ou de 3 rangées, la deuxième, c'est le milieu qui passe derrière. Les deux armées se retirent pour reprendre leur souffle. Bon là c'était simplement une démonstration qui n'était peut-être pas forcément la plus spectaculaire. Là aussi on a un petit peu du mal à imaginer. Ici on a une deuxième démonstration. Donc ça les bleus maintenant peuvent jouer un moment. Les rouges ne bougent pas, ils gardent de ne pas s'emporter et de partir considérablement en ouvrant des
important quand même de placer des positions qui sont légers, boueuses. On a également pris des balles à ce moment. Donc les bleus s'avancent. Il faut toujours quand même un espace assez important pour les travailler. Vous voyez, quand on recule, évidemment, on tombe sur ses camarades. Et même ainsi, pour me faire plaisir, ils sont quand même bon, allez, on va voir le pénalty quand même. Bravo! N'a a priori jamais été prononcé dans une arène. Elle a été prononcée une fois au cours d'une nomachie, c'est-à-dire un combat naval. Mais on n'a aucune autre information sur un quelconque salut des gladiateurs. Donc vous voyez que les arbitres ont une baguette qu'on appelle une roudisse. Et c'est une roudisse comme ça qui sera remise aux gladiateurs qu'on va libérer. Les esclaves. Vous voyez ces grandes crêtes quand même qui augmentent la stature des combattants. Ça se passe comme ça aussi à l'armée. L'oblomate va essayer de garder la distance avec son arme d'arche et sa lance. J'ai pas vu. Il a dû glisser. Mais je suis sûr que l'idée c'est quand même bien. Le légionnaire aussi. Alors évidemment les gladiateurs sont braves quand même. S'écraser dans le public. Quand le combat est indécis, on va demander à l'arbitre, enfin l'arbitre ou le gladiateur lui-même pour demander à l'éditeur si ils ont bien combattu. On va donc persévérer comme ça. Alors le Million a une position un peu hors norme, c'est-à-dire il adopte la position très ramassée des participants, c'est-à-dire les porteurs de petits bouts. Il laisse tomber ses armes, il les met dans le dos, histoire de montrer qu'il est plus hostile. Et il va demander donc à vous. Cismus trace je suis fatigué. Le Mirmillon a reçu lui aussi une palme et il fait son tour d'honneur. C'est assez peu pratique et c'est ainsi que nous le montrons pour les fresques. Et les filles vont aussi s'en servir pour flotter. Une fois que le filet est tombé, c'est souvent qu'il est perdu, il faut quand même le jeter au moment opportun. Complètement raté. Vous voyez la position du rétière avec le buste tourné vers l'arrière parce qu'il est prêt toujours à esquiver. Donc on dit que le rétière fuit, mais et c'est reparti. Donc le sécuteur. Le
c'est toujours dans la face à le plus souvent. Donc il est censé lui courir après son adversaire. Oui, alors là, on va vite se faire descendre. Bon, on poursuit ce combat. Dernier assaut. Vous voyez comme il tourne autour de son adversaire. Et c'est plutôt une attaque foudroyante. Attention. Qui a fait un bon combat et ces examens sont généralement uniquement des victoires avant qu'il va saisir la cuisse de son adversaire, sont les postures que l'on voit et le arrêtez de dire oh allez on est d'accord. Il y avait une espèce de fraternité de gladiateurs où on mutualisait la défense par exemple des funérailles, l'utilisation d'une stagiaire en fait, c'est parce qu'on en a beaucoup reçu au départ. Et plus que ça, en fait, nous avons gagné sa rodisse. La rodisse qui est le symbole de son affranchissement. Et donc il obtient sa libération. Il ne sera ainsi plus contraint de faire pas mal quand même pour un bleu.